Si des pertes éventuelles pourraient se réaliser, ces pertes seraient supportées donc par la Banque centrale nationale seulement et par le Trésor public national. Alors, évidemment, c'est censé... il y a une question qu'on peut se poser. Le rôle de la Banque centrale en tant que prêteur en dernier ressort a été déjà évoqué par Bagehot au milieu du XIXe siècle, et l'idée était que c'était un ultime recours, mais pour des institutions solvables. C'est pour ça qu'il faut mettre un taux de pénalité pour éliminer les problèmes d'aléa moral. Mais on peut se poser aujourd'hui une question, est-ce qu'on refinance de cette manière-là des banques solvables ou non? Si ce sont déjà des institutions qui n'ont plus de collatéral acceptable selon les règles en vigueur, à l'évidence, il s'agit d'institutions insolvables. Alors, l'importance aussi est sous-estimée de ces liquidités en dernier ressort. J'ai représenté ici les deux catégories autres actifs et autres créances domestiques qui contiennent précisément ces liquidités en dernier ressort qui étaient initialement intégrées dans les autres actifs. Les autres actifs, il y a eu une reclassification d'abord, vous le voyez bien, en 2009. Cette baisse correspond à la hausse chez les actifs directement détenus du graphique précédent. Et cette hausse depuis 2009 de quelques 170 milliards d'euros qui a été reclassifiée au milieu de cette année dans les autres créances domestiques correspond en réalité à ces liquidités en dernier recours. Alors, j'ai encore 5 minutes, très bien. Alors, un autre élément, la coopération internationale entre banques centrales. Alors, un problème. Imaginons que des banques européennes ont besoin de dollars et personne ne veut leur prêter sur le marché financier. Il faut noter aussi que la BCE, qui est en logique leur prêteur en dernier ressort, ne produit pas de dollars. Il n'y a que la Fed qui produit des dollars. Alors, est-ce qu'on pourra organiser un refinancement en dollars des banques de la zone euro? La réponse est oui. La BCE doit tout simplement devenir l'agent de la Fed de New York. Elle peut emprunter des dollars contre euros. Il suffit de faire donc un swap mutuel entre les deux institutions. La BCE prête les dollars ainsi reçus aux banques de la zone euro et les banques européennes remboursent leurs créanciers sur le marché monétaire. Quel est l'avantage pour les banques centrales? Donc pour les banques commerciales, on comprend très bien. Les banques de la zone euro n'ont pas à déclarer faillite. Les créanciers en dollars retrouvent leur mise. Pour les banques centrales, eh bien, in fine, la Fed refinance très probablement des créanciers américains et la Fed évite de cette manière une appréciation incontrôlée de sa devise. Alors, ces swaps ont été très importants de nouveau après Lehman Brothers. On voit le montant. En fait, ce sont les créances domestiques en devise qui ont été octroyées par l'Eurosystème aux banques de la zone euro et une nouvelle augmentation en cette année 2012. Alors, la contrepartie des swaps, ce sont les engagements externes en euros. Donc, c'est la contrepartie de cet élément au passif du bilan de l'Eurosystème. Si vous voyez, il y a une nette correspondance, sauf les derniers mois. Et les derniers mois, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on fait la différence entre les deux, une espèce d'engagement externe net de l'Eurosystème, on constate une augmentation très importante qu'on n'a pas vue avant, même au moment de Lehman Brothers. Et c'est un indicateur, en réalité, de la fuite des créanciers étrangers des banques de la zone euro. Et on voit bien qu'il y a eu des fuites de capitaux à l'extérieur de la zone euro. Je voulais dire aussi un mot
en conclusion sur les réserves bancaires qui sont accumulées au passif de l'eurosystème. Ces réserves bancaires sont nominalement divisées en 3 types de dépôts. Les dépôts à terme, la facilité de dépôt, qui est un crédit, un dépôt journalier, et les dépôts à vue, c'est le compte sur lequel les banques commerciales doivent garder leurs réserves obligatoires. Alors, on le voit bien, jusqu'au début de la crise, il n'y avait pas d'autres dépôts, sauf les dépôts à vue. Autrement dit, les banques fonctionnaient sans réserve excédentaire. Et on voit l'apparition de réserves excédentaires très importantes depuis tout début 2009. À quoi correspondent ces réserves excédentaires? Eh bien, précisément à la substitution de l'eurosystème aux créances sur le marché interbancaire par lesquelles j'ai commencé au début, où des banques ont dû faire des paiements très importants entre elles, soit parce que la banque commerciale créditrice sur le marché interbancaire a demandé le paiement de son crédit, soit parce qu'il y a eu des déposants qui ont quitté les systèmes bancaires grecs, espagnols, portugais et ont voulu déposer leurs ressources dans des banques françaises ou allemandes. Tout cela a généré des flux qui devaient être financés entre les banques par de la monnaie centrale. Cette monnaie centrale supplémentaire n'existait pas et elle a été créée à cet objectif même de refinancement des banques par l'eurosystème. Juste quelques petits commentaires. Cette baisse importante en début janvier des dépôts à vue correspond à la diminution du taux de réserve obligatoire de 2% à 1%. Et l'augmentation du compte de dépôt à vue au profit d'une baisse des montants sur la facilité de dépôt correspond à l'abaissement du taux de rémunération de la facilité de dépôt à 0%. De telle sorte qu'aujourd'hui, pour les banques, évidemment, ça n'a pas de sens de garder les sous sur la facilité de dépôt puisque c'est rémunéré autant que le dépôt à vue, à savoir 0 pour ce qui est au-delà des réserves obligatoires et autant que le taux de refinancement principal, 1% pour les réserves obligatoires elles-mêmes. Tout ce qui est sur les dépôts à terme est rémunéré par un système encore compétitif. La Banque centrale européenne, ou l'Eurosystème plutôt, réalise donc une procédure de collecte des dépôts à terme. J'ai retranscrit ici le résultat d'une telle collecte qui a pour objectif en réalité de mettre sur ce compte de dépôt à terme exactement le même montant que les actifs directs achetés sur le marché secondaire des gouvernements. Donc 209 milliards, c'est l'objectif. Les banques veulent y déposer beaucoup plus, on le voit. Elles veulent déposer 421 milliards. Elles se font concurrence et le taux auquel elles déposent est de 0,01%. Donc c'est le taux de rémunération des banques là-bas. Alors un dernier point, l'eurosystème nous dit, nous faisons cela précisément pour stériliser ces réserves supplémentaires et éviter donc les conséquences inflationnistes potentielles. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument de stérilisation des liquidités supplémentaires qui ont été créées une fois plaquées dans ce dépôt à terme? Il y a d'abord une première transaction qui a été réalisée. C'est l'achat des actifs. Et donc l'effet cantillon a déjà fonctionné une première fois puisque la Banque centrale a acheté à une banque un actif plus cher que cette banque l'aurait vendu. Donc un effet de redistribution de richesse existe. Les banques centrales auront une véritable difficulté d'inverser cette opération. Parce que si elle inverse un jour, donc ça c'est la fameuse stratégie de sortie, si cette opération est inversée un jour, il y aura un effet non désiré sur les prix des actifs. Il faut également rappeler quelle est l'ampleur des autres opérations de politique monétaire.
Il est vrai qu'une partie des actifs, enfin des liquidités créées est stérilisée temporairement, mais l'eurosystème réalise tellement d'autres opérations de refinancement qu'il existe énormément de réserves excédentaires aujourd'hui dans le système qui sont la base objective pour une multiplication future. Il faut donc voir dans tout cela les objectifs non économiques de la politique monétaire qui, à l'évidence, ne sont plus la recherche d'un taux d'inflation de 2%, ou aux États-Unis aussi une petite croissance économique, mais très vraisemblablement ce qu'on appelle la stabilité financière, et qui consiste aujourd'hui tout simplement à sauver des banques d'une banqueroute. Voilà, merci.